Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la nouvelle lune en Scorpion du mardi 25 octobre 2022. Donc je le fais un peu en avance ce tirage. J'ai pas le choix parce que la semaine prochaine je fais les tirages de signes pour le mois de novembre et du coup j'aurai pas le temps de le poster. Donc voilà, je le fais un peu en avance, forcément quelques jours avant. Vous le voyez le jeudi et en fait ce sera mardi prochain. Mais bon, voilà. Eh ben écoutez, c'est parti sans transition à faire plusieurs tirages. On va pas faire une vidéo très très longue, surtout que voilà, on est un peu en avance, mais voilà, je voulais quand même le faire. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la nouvelle lune en Scorpion du mardi 25 octobre? Nouvelle lune, donc nouvelle lune dans le signe où est le soleil et on sera passé en Scorpion la veille, voilà, le 24. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette nouvelle lune en Scorpion? Ah, la nourriture. Oh, c'est marrant. La croissance et la réalisation. C'est marrant, c'est les trois cartes qui viennent. Pourtant, j'ai un peu battu le jeu. Qui sont sorties juste avant pour le tirage que j'ai fait sur le climat, sur le temps, sur la météo des 4 prochains mois. 7, 5, 3. Nourriture, croissance, réalisation. On nous parle de nourriture, dans le sens à manger, hein, de vivre, voilà. Donc, a priori, là, on a beaucoup de végétaux, des légumes, des fruits, voilà, bon, bref, des récoltes. On a une croissance, il y a quelque chose qui croît, et on a une réalisation, une prise de conscience. Et déjà, ce que je disais dans le tirage avant, c'est qu'effectivement, il y a encore des fruits, des légumes qui sortent. C'est assez étonnant, mais il fait bon en même temps. Bon. Il y a une prise de conscience, on a une nourriture, on a une notion de se nourrir, de se remplir, d'être dans quelque chose qui est enrichissant, qui est nourrissant émotionnellement, personnellement. Et ça croît et ça grandit. Et il y a une notion de prise de conscience ici, de réalisation des choses. On a l'inattendu, une nourriture inattendue, euh, des choses dont on peut se nourrir, des projets, des relations, des événements, des émotions, des choses bonnes à manger, à recevoir, inattendues, la volonté. Tout est une question de volonté peut-être quand on veut. On a encore quelqu'un qui tient quelque chose, on dirait qu'elle mange un fruit, une pomme, mais je ne sais pas. Une croissance. Quand on veut, on peut. Quand on veut progresser, quand on veut avancer, croître, s'améliorer. C'est une question de volonté. Il y a peut-être quelque chose, au départ, anodin. Des fruits, une conversation, enfin, des fruits, des fruits. Quelque chose à manger, à se mettre sous la dent. Que ce soit, voilà, on a trouvé quelque chose à acheter ou dans la nature ou dans son jardin. On a trouvé une conversation, une relation, une situation, un travail, un projet, je ne sais quelle chose à se mettre sous la dent. Et en fait, ça peut partir de là pour se développer. Et on a quelque chose d'inattendu, mais pour que ça se développe, par contre, c'est une question de volonté. On a quelque chose qui, au départ, est anodin, peut-être un peu inattendu, mais qui peut mener à quelque chose d'important si on prend conscience en fait du potentiel et qu'on a la volonté de le faire croître. Donc peut-être que c'est là le message de cette nouvelle lune en Scorpion, tout comme le Scorpion est un signe de transformation. Mais parce qu'on veut transformer quelque chose. Si on ne veut pas transformer quelque chose ou faire en sorte que ça croît, que ça évolue, que ça devienne important, eh bien ça ne restera qu'à l'état de nourriture, de choses anodines comme ça, qui sera juste consommé et aussitôt oublié, quoi. Est-ce qu'on a d'autres cartes? J'aurais pas dû... Ah, ben le bilan, ben voilà. Donc on a une réalisation, le bilan. Ben, il y a peut-être une notion de prise de conscience un peu définitive. C'est-à-dire que au départ, on a des choses un peu anodines, l'air de rien. Une rencontre, une personne, une relation, un projet, quelque chose dans son frigo aussi, qu'on peut juste manger comme ça, ou qu'on peut agrémenter de ci, de ça, puis on prend plusieurs choses qu'on a laissé traîner, et puis on s'en fait un petit frichti, comme on dit, un petit repas. Voilà, l'inattendu, c'est pas le truc. Ça peut être le truc en question,
Mais ça va être la volonté de le faire croître. Et ça, il y a une prise de conscience comme ça. La prise de conscience, c'est que les transformations ne sont jamais inattendues. La transformation n'est pas inattendue. C'est le point de départ qui est peut-être inattendu et non voulu et hasardeux. Mais la croissance sera toujours synonyme de volonté, quoi. Donc, si on veut que les choses se transforment dans notre vie, il faut qu'on le sache. Bon, ben voilà, donc ce sera cette carte, la notion de volonté. C'est-à-dire que si on veut que les choses se transforment dans sa vie, il faut glaner les petites choses comme ça, relations, situations, événements anodines et hasardeuses, et avoir la volonté qu'elles changent pour qu'il y ait une réalisation de quelque chose à la fin et un bilan. Et donc, c'est le processus et aussi une compréhension. Je tirerai d'autres cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois pour cette nouvelle lune? Donc, il y a une prise de conscience de ça. C'est qu'en fait, il y a des choses qui viennent par hasard, mais les transformations importantes et les réalisations de projets ne viennent pas par hasard. D'ailleurs, vous pouvez rencontrer quelqu'un, c'est anodin, voilà. Mais finalement, si vous mettez... c'est comme une graine, quoi. Il y a une graine, bon, ben, il y a une graine dans le melon, voilà, bon, c'est un melon. Mais si vous prenez la graine et que vous la plantez et que vous l'entretenez parce que vous voulez que ça grandisse, là, vous finissez avec un melonnier. Je sais pas comment on dit d'ailleurs un melonnier. Bref. Bon, vous avez compris, quoi. Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes pour cette nouvelle lune en Scorpion? Qu'est-ce qu'elle vient nous faire travailler, réfléchir? La prospérité, richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel. La prospérité, du coup, n'est pas hasardeuse. Tout le monde ne devient pas riche ou prospère ou heureux ou... il faut le vouloir. C'est une question de volonté. Quand on veut, on peut. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est-à-dire qu'on vous envoie des petites graines de ci, de ça. Mais si vous l'entretenez pas et vous n'avez pas la volonté, ça poussera pas, quoi. La durée. Il faut être... Par contre, c'est comme quand tu as un potager, quoi. Alors, tu peux aussi prier pour qu'il pleuve de manière régulière, hein, un jour et puis 2 jours de soleil, et puis un jour et puis 2 jours de soleil, ou 2 jours et un jour, etc. Mais sinon, voilà, quoi. La durée, constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. Et ouais, c'est la notion d'engagement, c'est-à-dire que peut-être que tout le monde peut être dans la prospérité si les petits cailloux qui se présentent sur son chemin, les petits événements, les choses, les personnes, les rencontres, les trucs qui sont juste du quotidien, du simple. Chacun en fait quelque chose et persévère sur la durée. La saisie, feu, élimination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. Régénération, ça me fait penser justement au scorpion, avec ce feu aussi, cette passion. Il faut saisir qu'en fait, il faut bien sûr peut-être avoir l'idée aussi, une sorte d'illumination, mais aussi être passionné, parce que les gens en fait qui réussissent sont les gens, c'est pas les gens qui font, tout le monde fait. Mais c'est pas les gens qui ont la bonne idée, peut-être, mais c'est aussi les gens qui persévèrent aussi. C'est-à-dire, il suffit pas, il y a un tout. Il y a démarrer, avoir l'inspiration, avoir l'envie, et puis avoir la passion nécessaire pour persévérer, quoi. L'attente, persévérance, encore une fois. Attention, portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération, rythme juste. Et notion de persévérance, 2 fois. On se dit souvent, oui, il y a des gens, ils sont riches, machin, mais... Il y a des gens qui ont gagné au loto et qui ont tout dilapidé en 2 ans. Il y en a d'autres, par contre, c'est vrai qu'ils ont investi et ils n'ont pas dépensé. Alors on dit toujours, oui, mais les gens les plus riches, ce sont les plus avares. Mais c'est peut-être parce qu'ils sont peut-être aussi avares qu'ils sont riches. Alors bon, ne les jalousons pas. Les pauvres se diront que eux, si jamais c'est pas bien d'être avare, ils iront au paradis parce que eux n'ont pas été avares. Mais en attendant, ils devraient pas pester contre les riches. Du coup, à un moment donné, il y a une notion aussi de prospérité qui se joue sur la persévérance. Hein. Persévérance, attention, portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération, rythme juste. Je l'ai déjà dit peut-être. Bon, qu'est-ce qu'on dit encore une fois dans ce tirage pour la nouvelle lune en Scorpion? C'est tout? C'est tout peut-être. En fait, la question est dans la persévérance, en fait. C'est-à-dire que certains, de rien, de quelques broutilles, et puis d'une assez bonne idée, et surtout d'une grosse envie de ne pas abandonner,
accéderont à la prospérité. Et d'autres n'ont pas saisi ça, veulent que tout soit instantané, alors que beaucoup de choses se jouent sur la durée. C'est parce qu'on persévère et qu'on n'abandonne pas qu'on réussit. C'est pas parce que d'un coup, voilà, on a eu la bonne idée du siècle, ou parce que je ne sais quoi. D'ailleurs, les bonnes idées viennent en échouant beaucoup dans notre domaine, hein, ou sur le même domaine et pendant longtemps. Et d'un coup, ah bah tiens, on a l'illumination, mais il faut d'abord persévérer et beaucoup s'obstiner à se tromper. Donc ça ne tombe pas du ciel. Bon, alors on va tirer d'autres cartes. On va prendre avec le Oshozen Tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois pour cette nouvelle lune en Scorpion? Donc la volonté, la persévérance, c'était bien ça, hein, la carte... c'était bien la volonté. Je redis parce que je ne sais plus. Ouais, la volonté. Donc volonté, première carte. Persévérance, deuxième carte. Alors, la solitude. Ah ben, c'est un chemin seul, souvent. De persévérer. On a l'ermite, je crois, ici, avec le 9. La solitude, au-delà de l'illusion. Et la nouvelle vision. Et oui, il y a une notion de voir au-delà des apparences et de la... A priori, on se dit, mon Dieu, on est comme ça, et on se dit, le pire, c'est d'être seul. C'est de n'avoir ni parents, ni enfants, ni amis, ni conjoints. Mais peut-être que la seule manière d'avancer, c'est peut-être d'avancer seul, pour avoir les idées claires, pour voir au-delà des apparences, des illusions, et pour avoir une nouvelle vision. On a le 20 et on a le 12, donc on a le jugement, et on a le pendu, la nouvelle vision, une vision pour se libérer. Donc on n'a que des arcanes majeures. Est-ce qu'on a d'autres cartes? Je commence à un peu comprendre ce Oshozen Tarot. Je regarde pas les notices parce que j'aime pas. J'ai la flemme. Mais j'aime bien comprendre les petits symboles, là, ce qu'il veut dire. Le maître, waouh! Voilà comment devenir un maître, quoi. Un maître, ça me fait penser entre l'ermite et le magicien. Très vierge, quoi. On n'est plus au septembre. Ah, oula, ça a fait une cabriole, alors je vais prendre que ces deux. La vacuité, ah ben le vide, faire le vide. Et l'éveil, pour s'éveiller. Ouais. Le 5, c'est quoi? C'est le pape, le 5. Pourquoi la vacuité serait... Bon, peu importe. La notion de, d'être seul pour être... déjà maître de soi, et puis être seul maître à bord, et puis réfléchir par soi-même, et puis faire le vide, là. Faire le vide dans son esprit pour se réveiller avec une nouvelle vision et dans une nouvelle vie. On a la confiance. Faire un grand saut après, se lancer avec confiance. La fête. D'abord, avec confiance, oser être seul, et après avoir une vision neutre, pure, sans être galvaudé par les autres, sans être... falsifié par les autres, je ne sais comment on dit, perverti. Après, on peut retrouver des gens, les bonnes personnes, les bons amis, les bonnes personnes, faire la fête. On a la douleur. Alors, ça se fait pas dans la douleur, hein, l'éveil. Hein. Pour avoir une nouvelle vision, une nouvelle vie aussi, pour une nouvelle vision, se réveiller. L'éveil peut être difficile pour certains. La douleur de se dire que waouh, on a gâché sa vie, ou on a perdu beaucoup de temps à cause des autres, ou à vouloir absolument être avec des gens. Le ralentissement, ça fait ralentir, et l'épanouissement. Et oui, il y a une notion aussi de prendre son temps pour aller vers le bonheur, l'épanouissement. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? On a l'amitié. Le maître de soi-même en faisant le vide, pour se réveiller et pour décider de sa vie comme on veut seul, pour aller vers un épanouissement. Des personnes sont tristes de ne pas être avec des amis, de ne pas faire la fête, mais il vaut mieux être avec les bonnes personnes, et on n'est pas toujours au tout début qu'on est, qu'on vit là, sa vie, école, le travail, on n'a pas rencontre pas peut-être les bonnes personnes, elles sont peut-être à l'autre bout du monde, ou elles sont occupées, ou on n'a pas le temps de on les croise pas à ce moment-là tout de suite, quoi. La transformation, tiens, c'est la carte du Scorpion. La mort, la participation, tout le monde participe à cet éveil, cet effort collectif de se transformer. L'avarice, alors une notion de donner aux autres, ou parfois de ne pas donner aussi. Ça dépend. Si c'est pour s'aider soi-même et se transformer soi-même, c'est bien. Mais si c'est juste donner pour donner, pourquoi? Le contrôle.
On a plein de cartes là. Bon, je vais m'arrêter là parce que si je ne sais plus ce que ça veut dire, ça sert plus à rien. Donc, bref, voilà. On va tirer d'autres cartes. On va faire avec le... qu'est-ce que je prends? Une petite triade. On va pas faire très très long. Je vais essayer de faire moins d'une demi-heure. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour cette nouvelle lune en Scorpion? Il y avait une notion de vacuité, de faire le vide pour être maître de sa vie et renaître. Et renaître, bah oui, comme le Scorpion. La mort et la renaissance. L'amour, l'homme ou la polarité masculine, la méditation et la clé. Alors... Ah très bien, on est en train de m'évoquer qu'il faut que je passe à un tirage un petit peu plus ciblé. Après, je fais une partie un peu plus sentimentale. Mais ça tombe bien, on va y passer tout de suite. Donc, on nous parle de l'amour, on nous parle d'un homme, des hommes ou de la polarité masculine, ou justement la notion de plutôt... les hommes ont plus cette capacité d'introspection et de réflexion. Les femmes, nous, on parle, on veut, quoi. Hein, voilà, c'est comme ça que ça va marcher. Bref, on nous parle d'une clé dans la méditation et dans l'introspection à l'intérieur de soi-même, dans une forme d'ancrage pour revenir à soi. L'illusion. Ah, l'illusion de l'amour. Alors, l'illusion de l'amour dans quel sens? L'amour romantique, l'amour universel, l'amour sentimental, l'amour filial? La prière. Des hommes ou des polarités masculines qui prient. Des personnes qui se sont trompées sur l'amour. En pensant qu'il fallait miser sur le couple, ou des personnes qui se sont trompées en misant sur un homme ou sur une femme, une personne peut-être aussi de polarité masculine ou soi-même en étant trop dans le côté ancré, en oubliant l'amour. Je ne sais pas, il y a une notion de prière, on a les doutes sur la méditation, il y a une notion de réfléchir seul, sans les autres pour se recentrer et pour avoir les bonnes réponses. On a le pardon. La clé est le pardon. Demander pardon, pardonner l'autre, se pardonner à soi, de s'être trompé ou d'avoir douté, d'avoir pas pris le bon chemin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette nouvelle lune en Scorpion? Est-ce qu'on a d'autres cartes ou on s'arrête là? D'accord, alors on nous parle de l'illusion de l'amour, mais à quel niveau? Parce qu'on peut se tromper. L'amour, c'est quoi? Si l'amour, c'est la notion du couple, le couple qui doit être ensemble et faire des projets, c'est peut-être effectivement une illusion. Tant que chacun n'a pas travaillé sur soi, ou tant qu'on n'a pas une notion d'amour aussi... de foi, destinée, qu'on n'est pas sûr, on peut se tromper sur la personne en face de soi, soi-même. Il y en a des polarités masculines, je ne sais pas si on a des polarités masculines qui prient durant cette nouvelle lune en Scorpion pour avoir la solution à leurs problèmes, ou des personnes qui prient pour avoir cet homme ou cette femme, cette personne en face à laquelle ils pensent. Il faut se recentrer sur soi et méditer, être en introspection, être seul pour avoir la réponse à ces questions, pour ne plus douter. La clé, elle est en soi-même. La clé dans le pardon. On nous parle d'illusion. L'illusion de la prière. Le doute et le pardon. Ouais, pour certains, vous pensez qu'il faut juste prier. Mais si vous espérez être avec quelqu'un qui ne vous aime pas ou n'est pas pour vous, du coup, ou alors n'est pas prêt, ça sert à rien de prier, d'espérer. Des fois, vous me regardez les guidances et je vois vos commentaires, vous me dites « Ah, génial, cette guidance, elle est trop belle, alors cette personne va arriver. » Bah, si t'as fait le boulot sur toi, en fait, si t'en as aussi pas besoin, parce que tu as cherché à t'aimer toi-même et que cet amour n'est pas là pour te sauver, dans ce cas-là, oui, peut-être que cette personne, si elle t'aime, elle viendra. Sinon, ça sert à rien d'espérer. Parce qu'il y a des personnes, vous ne comprenez, vous posez encore des questions, ou même vous êtes dans l'illusion, parce que vous n'avez pas trouvé l'amour à l'intérieur de vous. Façon polarité masculine. D'abord, je trouve mon ancrage personnel sans avoir besoin de quelqu'un pour m'épauler. Et c'est pour ça que je veux être en couple, quelque chose comme ça. Et certains vous doutez aussi que le pardon aide. De demander pardon à l'autre, de faire un pas, de vous excuser, d'essayer, ou de vous concentrer sur vous, de vous pardonner à vous-même, de pardonner des choses du passé. On a une clé sur une sorte de pardon, de deuil un peu, de... Bon. On va faire un petit tirage pour voir les polarités masculines et féminines. Et puis on va s'arrêter là. Dans quelles énergies pourraient être les masculines, polarité masculine? Mature. Je sais ce que je veux et c'est toi, j'ai grandi, je ne suis plus la même. Les polarités masculines savent
que leur autre est leur autre, ou savent que c'est pas le cas, mais il y a une notion vraiment de savoir ce qu'on veut, et qu'on veut cette personne. Dépendant, j'ai peur de me retrouver tout seul, je ne veux pas perdre cela à cause de toi. Les polarités masculines sont toujours dans la dépendance, ont peur de perdre d'autres personnes ou d'autres choses. À moins qu'on a des personnes qui sont dans l'illusion, qui se disent je veux cette personne parce que je suis un peu... j'en ai besoin pour ne pas être seule ou pour ne pas avoir de problème. Motivé, je veux aller au bout de mes ambitions, je ne lâcherai jamais mes rêves. On a vraiment une notion de rêve et d'ambition de retrouver la bonne personne. Et romantique, j'ai envie de t'inviter à sortir, j'ai envie de te faire une surprise. Bon, on a des polarités masculines. Des hommes et des femmes qui savent qui est la bonne personne, et c'est leur rêve et c'est leur ambition, et ils ne lâcheront pas. Ils ont d'ailleurs même envie de faire une proposition, d'être romantique, d'être mignon avec cette personne, et je pense de laisser les dépendances, parce qu'il y a peut-être autre chose qui les bloque, une autre relation, des personnes, amis, famille, travail, où au départ il y a une peur aussi de perdre des gens, de se retrouver tout seul ou de perdre des choses. Mais c'est en train d'être laissé de côté pour être dans l'amour. On a peut-être aussi des personnes qui sont des polarités masculines, on va dire, j'ai envie de dire, inversées peut-être. Je ne sais pas comment expliquer, mais on a des femmes qui se pensent polarité féminine, mais la seule chose qu'elles veulent être avec quelqu'un, c'est leur ambition, parce que elles n'ont pas envie d'être seules, ou elles ont envie de... On a des personnes qui ont envie que des problèmes se règlent au niveau peut-être matériel. Et peut-être que ces personnes-là, pour que ça se règle, feront un effort, feront une proposition pour que les choses s'arrangent. Et on va faire un tirage pour les polarités féminines. Féminin, féminine, polarité féminine. Heureuse. Je suis heureuse et épanouie, je suis heureuse avec ou sans toi. Les féminines et féminins qui écoutent leur cœur et leur âme et qui ne sont pas dans les dépendances affectives ou matérielles, ont travaillé sur leur complétude, sont bien. Heureuse avec ou sans l'autre. Jalouse. Je suis jalouse de toutes ces filles autour de toi, je suis jalouse de celle-là en particulier. On a peut-être des polarités féminines qui sont néanmoins un peu jaloux. Si l'autre est toujours avec quelqu'un, une tierce, des tierces, il y a une notion un petit peu de possessivité. Intuitive. J'ai tout le temps des signes avec toi, je sais que je suis sur le bon chemin. Les polarités féminines sont heureuses avec ou sans l'autre. Que l'autre d'ailleurs soit avec des gens ou pas, et on des signes pour... c'est sûr que si on a déjà du bonheur, il y a forcément un bon chemin. Jugeante, je décide que tu es une mauvaise personne, c'est uniquement toi le coupable. Alors les polarités féminines pourraient décider que puisque l'autre cherche toujours à les rendre jalouses, ce n'est pas la bonne personne. Ou alors, puisque l'autre provoque en soi une jalousie, parce qu'on le voit cette personne avec une tierce des tierces, c'est qu'on l'aime et que c'est la bonne personne. Bon. Buté, je suis têtue et obstinée, je ne veux pas changer d'avis sur ce sujet. Alors... on a peut-être de l'ego ici, chez certains, chez certaines, en mode c'est forcément cette personne, parce que si cette personne elle est avec d'autres, ça me rend jalouse, ça m'évoque une sorte d'amour, peut-être, ou une possessivité. Est-ce que c'est de l'amour ? Et c'est la bonne personne, et ça énerve. D'ailleurs, il y a une notion de ne pas bouger pour autant, ou est-ce que, non, c'est pas la bonne personne, parce que cette personne, justement, est avec je sais pas qui, et voilà. Et déterminé. J'ai des objectifs à atteindre, je n'abandonnerai pas avant d'y arriver. Je crois que l'objectif, c'est de rester dans des énergies hautes. Bonheur, intuition, bon chemin. Et peu importe les questions de tierces autour de l'autre. Et de décider que c'est du coup la bonne personne ou pas la bonne personne. Pas changer d'avis sur le sujet. Attendez, je reviens. Donc je disais, en dehors de la question de la jalousie et de si c'est la bonne personne ou pas la bonne personne, de toute façon, il y a des questions d'objectifs autres, certainement, pour sa vie personnelle et pour encore son bonheur. Là, il n'y a pas de déroger à ça, il y a des objectifs et il y a des notions de pas abandonner. Voilà pour ce tirage. Je vais vous tirer une petite carte de conseil. Alors, pour les polarités masculines, pour cette semaine, pour cette nouvelle lune en Scorpion, pardon. La fée du partage, donne aux autres de ta personne uniquement si cela te rend heureux. Ouais, les polarités masculines devraient, au lieu d'avoir peur de perdre des choses et des gens, partager uniquement avec les gens si ça leur rend heureux. Bon, c'est tout peut-être. Et puis pour les polarités féminines, est-ce qu'on a un conseil à vous donner ? Eh bien, on en a 3. La fée de l'abondance, tout s'ouvre à toi, tout est possible pour toi si tu y crois. La fée de la réussite,
Crois en ta réussite, tu vas y arriver. Et la fée du doute, ne doute pas de ce que tu sais et ressens, cela sert juste à te bloquer. Bon, les polarités féminines, pardon. Croire en votre abondance, croire en votre réussite et ne doutez pas. Sinon, ça vous fait bloquer et ne pas avancer. Voilà pour ce tirage, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et puis une belle nouvelle lune en Scorpion qui sera donc mardi prochain. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.